suis en colère contre moi-même. Il faudrait que vous sortiez de cette spirale négative qui vous rend agressive. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'elle ferait mieux d'aller voir un psy, mais elle veut pas. Je pourrais vous proposer plusieurs techniques de relaxation. Et en fait, pour chaque problème, il existe une pierre qui peut nous guérir. Non mais Mélanie, tu crois vraiment à ça ou c'est juste pour te changer les idées? Les gens rient toujours de ce qu'ils comprennent pas. Je suis contente de t'avoir rencontré, tu sais. Moi aussi. J'ai le sentiment qu'on va se nourrir l'une de l'autre, qu'on va grandir ensemble. Je connais un secret qui pourrait sauver la femme que vous aimez. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut que tu m'écoutes. Il voulait juste me dire quelque chose. Quand j'ai vu qu'il était armé, j'ai pas réfléchi, j'ai sorti mon arme et j'ai tiré. Le pauvre mec qui est mort, il vous a jamais menacé? Il avait un scalpel. C'est Yann qui lui a mis dans la main. J'étais là et j'ai tout vu par la vitrine. À part Léo et le juge, t'as parlé de ça à quelqu'un? Ouais, maintenant. J'arrive pas à faire confiance à cette fille, j'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Prends-moi ça. Pourquoi t'as que des photos de Charlotte et Yann? Ils ont payé une mère porteuse, Carla Verneuil. Qu'est-ce que t'as à voir là-dedans, toi? Carla Verneuil était ma sœur. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'était où ce week-end? J'avais besoin de prendre un peu de distance. C'est sûr. Après le scoop que tu m'as balancé, tu risquais que je te pose des questions? Écoute, Nathan, j'aurais jamais dû te dire que Carla Verneuil était ma sœur. Non, t'as raison. T'aurais dû continuer à me prendre pour un con. Mais je t'ai jamais pris pour un con. Disons que tu m'as bien embobiné pour te rapprocher de Charlotte en habitant ici. C'est vrai que c'était la planque idéale. C'est vrai que je me suis servi de toi, mais essaie de comprendre, ma sœur a été assassinée. Ça, c'est toi qui le dis. Qu'est-ce que tu crois, que j'inventerais un truc aussi horrible? Karmarek a tué ma sœur parce qu'elle voulait garder son enfant. Un enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Et le gamin, il est où? Tu le sais? Non. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux que ce salaud soit jugé. Mais pour qu'on me croie, j'ai besoin de preuves. Et Charles Lebillac connaît la vérité, j'en suis sûre. T'aurais dû me demander plus tôt, je t'aurais aidé. Mais tu m'aurais pas cru et tu m'aurais balancé à ton père. Tu me prends vraiment pour une merde. Bon, Nathan, je vais partir. Tu vas passer ton temps à me faire des reproches et j'ai pas envie de me justifier. Ouais, t'as raison, tire-toi. Je te demande une chose. Garde ce que je t'ai dit pour toi. Je croyais que t'étais parti le plus loin possible de Marseille. Que t'en avais ras-le-bol d'El Zerman. Il faut croire que je suis maso. Bon, comment tu vas? Je suis dans la merde. Encore plus que avant que tu sois parti. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Il faut qu'on te sorte de là. T'as vu un avocat? Non, c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est Nathan. Pourquoi? Il a vu Karmarek tuer Mélomoria. Il l'a vu ensuite placer une arme dans sa main pour faire croire à la légitime défense. Quoi? Mais pourquoi il a rien dit aux flics? Il y est allé, mais ils l'ont pas cru. Si Karmarek apprend ça d'une manière ou d'une autre, Nathan est en danger. Il n'hésitera pas à l'éliminer une seule seconde. Oui, mais t'es sûr que... Enfin, tu connais Nathan, tu sais qu'il est capable d'inventer un truc pareil pour te faire sortir de prison. Il dit la vérité. Écoute-moi, tout est cohérent. Mélomoria m'a dit que Charlotte l'avait parlé d'un meurtre. Il était persuadé qu'elle avait vu quelque chose de terrible. Donc tu penses que Yann a tué quelqu'un et que c'est ce qui a provoqué l'amnésie de Charlotte? Oui. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Veille sur Nathan, méfie-toi qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Reste avec lui le plus longtemps possible. Préviens Charlotte aussi. Il n'écoutera pas. Préviens-la quand même. Si elle se souvient de ce qu'elle a vu, il la tuera, comme il a tué Mélomoria. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Me laisse pas tomber. J'ai plus que toi. Bonjour. Bonjour. Tu comptes embaucher? Oui, je cherche un avocat et une boîte comme Fénicie ne peut pas s'en passer. Dis plutôt une avocate. Et qui doit être jolie en plus. C'est un atout devant les tribunaux. Un juge est toujours plus indulgent avec une femme qui a du charme.
Pour toi, une avocate gagne ses procès parce qu'elle excite le juge? D'abord, j'ai pas dit ça. Ensuite, avoue que t'as souvent remporté des marchés aussi grâce à ton décolleté. C'est affligeant, ce que tu dis. Et j'arrête de discuter. Ah, mais tu devrais être ravi que j'engage une jolie fille. Tu dis ça pour Virginie? Évidemment. On peut vraiment pas tomber plus bas. Raphaël, puisque tu commences à 11h, c'est toi qui débarrasses? Ce serait pas plus simple si chacun rangeait ses affaires au lieu de me laisser le bordel? Attends, tu le fais quand tu pars le premier? Ça m'arrive. Jamais. Bonne journée. Ah, Sibylle, on déjeune toujours ensemble à midi? Bah non, du coup, je vais faire du shopping avec maman. D'accord, ok. Mais attends, ma chérie, pour le shopping, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Je prends le train pour Paris dans un quart d'heure. Je dois faire une interview, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, j'irai avec Sandra. Salut. Putain, me fait chier, maman. C'est qui cette Sandra? Fille que tu connais pas. Je te remercie de venir avec moi. J'appréhende tellement de retourner à l'atelier après ce qui s'est passé. Quand est-ce que les filles ont enlevé les scellés? Ce week-end. Cette agression, je comprends pas, c'est terrible. Milo qui veut me faire du mal, il m'aimait bien pourtant. Écoute, je regrette d'avoir piqué cette colère lundi dernier. Si j'étais pas partie comme une conne, là, j'aurais pu être avec toi. T'inquiète pas. Yann m'a soutenue. Tu sais, j'ai vu Guillaume ce matin. Il va bien? Quand ça a l'air d'aller. Il s'est fait beaucoup de soucis pour toi. Il a tort. Milo lui a parlé avant de mourir. Il lui a dit que la première fois qu'il t'avait vu au port autonome, tu avais évoqué un meurtre. C'est absurde. Milo a raconté n'importe quoi à Guillaume pour servir de lui et s'évader de l'hôpital. Guillaume pense qu'il a dit la vérité. Oui, il se trompe. Bon, écoute, je veux bien admettre que Milo ait menti pour avoir une raison de s'évader, mais à ce moment-là, pourquoi il serait venu te voir ici? Il voulait bien te dire quelque chose. Me soutirer de l'argent pour partir, c'est tout. Oui, mais si Milo savait quelque chose au sujet de ce meurtre et qu'il voulait simplement te le dire, ça concorde avec ce qu'a dit Nathan. Tu vois, il t'agressait pas quand il en a tiré. Nathan veut juste protéger son père, mais son histoire tient pas debout. J'étais là, j'étais terrifiée. Milo voulait me faire du mal, Yann m'a probablement sauvé la vie. Charlotte, Nathan a menti. Maintenant, si tu me crois pas, j'ai besoin d'amis, moi. Qu'est-ce que t'as fait, Charlotte? Rien, elle voulait pas me rendre mon bébé. Elle voulait pas me rendre mon bébé. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Allez, viens avec moi, viens. Allez, viens, je te dis, viens. Reste pas là. Non, laisse-moi. Viens. Elle voulait pas me rendre mon bébé. Et ça va? Ça va. Ça va aller. Tu as une absence. J'ai cru que tu allais t'évanouir. J'ai vu. J'ai eu un souvenir tout à coup. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour revenir à l'atelier, tu crois pas? T'as raison. Tous ces moments de vie que j'arrive pas à rassembler, ça va me rendre folle. Bonjour. Bonjour, je sors de chez une amie qui habite à 2 rues d'ici et j'ai eu le sentiment que je devais passer te voir. Bah c'est gentil, vas-y, entre. Comment tu te sens? Bah ça va, j'ai passé un bon week-end. Certainement grâce à ton bracelet. Certainement. Oh, tu devrais éviter de boire du café. Le thé vert te permettrait de nettoyer ton organisme et d'éliminer les cellules mortes. Je sais, j'ai pas eu le temps d'en acheter. Bon, ben, je t'en amènerai si tu veux. Mélanie, tu vas pas bien. Je le sens. Non, t'as raison en fait. Je me suis pas sentie bien ce week-end, j'ai eu des bouffées d'angoisse. Ah bah, je l'ai tout de suite vu quand tu m'as ouvert. Bah, samedi ça allait parce que j'ai bossé, mais dimanche je me suis retrouvée ici et tout me rappelle Malik. T'as pensé à déménager? J'ai peur de tirer un trait sur mon histoire avec Malik. J'ai envie de m'en sortir, mais je sais pas comment. Oh, t'as vraiment besoin de faire un travail plus profond sur toi-même. J'ai pas envie d'aller voir un psy non plus. Il y a des centaines de méthodes bien moins onéreuses qu'un psy. Bah, t'en connais, toi? Oui. Je peux te proposer une batterie de tests. Elle te permettra d'établir les bases d'une réflexion sur ta personnalité. C'est sérieux? Parce que les tests que je fais, c'est avec des copines et c'est pour me marrer. Ah bah, ça n'a rien à voir avec les questionnaires des magazines. Non, ceux-là ont été élaborés par des spécialistes du comportement. Et ils ont déjà aidé beaucoup de gens en souffrance.
Ouais. Et je dois le faire maintenant? Non, prends ton temps. Tu m'appelles quand tu les auras remplis. Vous vouliez me voir, mademoiselle Frémont? Oui, je voulais savoir où en était l'enquête sur mon cambriolage. Le capitaine Castelli a mis en place une opération pour faire tomber le suspect. C'est-à-dire? Venez avec moi, je vais vous expliquer. Madame le commissaire, Maître Deschamps, mon client ne devrait plus être en garde à vue depuis maintenant 2 heures. il n'est plus en garde à vue. Alors qu'est-ce qu'il fait encore ici? Il devrait être dans le bureau du juge d'instruction. Je sais, j'ai fait mon travail, j'ai demandé son transfert au tribunal. Vous ne le garderiez pas ici de manière abusive. C'est sous-entendu et déplacé, maître. Pas tant que ça. J'ai la réputation de mener mes enquêtes dans la stricte légalité. Je vais me renseigner auprès de mes confrères pour savoir si cette réputation est vraie. Mais faites donc ça, puis revenez me voir après. En me roulant par terre de honte si je me suis trompé. Après, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais là? Pas rien. Tu devais pas faire du shopping avec ta copine? Maman, la mère de Sandra, veut pas qu'elle sorte du lycée entre midi et 2. Elle est comment, cette fille? Je t'ai dit que tu la connaissais pas. Elle existe vraiment? Mais vas-y, traite-moi de mytho aussi. Mais non, mais c'est pas ça, mais je te vois tout le temps toute seule dans la cour. Parce que tu passes ton temps à me regarder, peut-être. Non, mais... Eh ben alors, comment tu peux savoir que je suis toujours toute seule? Non, mais même à la cantine, t'es toute seule avec ton plateau, dans ton coin. Elles sont où, tes copines de l'année dernière? Partie dans le privé. Fille de cette année, je les trouve trop connes. Donc, Sandra, c'est une invention? Ouais. Pourquoi t'as dit ça? Tu voulais rassurer les parents? Ouais. Je vous ai convoqué dans le cadre de l'enquête sur la mort de Milo Moria. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un témoin du meurtre s'est présenté spontanément. Pardon? Sa version des faits pas exactement la même que la vôtre. Et alors, je peux savoir ce qu'il a dit? Que vous avez tué Moria de sang-froid et ensuite placé un scalpel dans sa main pour justifier la légitime défense. Ça n'a pas l'air de vous troubler plus que ça. Et il est où, ce témoin? Amenez-le-moi que je puisse discuter avec lui de tout ça, non? C'est au juge d'organiser ce genre de confrontation. Ok, très bien qu'il le fasse. Soyez pas si sûr de vous, monsieur Karmarek. Dans une affaire de meurtre, les choses peuvent tourner très rapidement. Mais je vois pas pourquoi elle tournerait. Bonjour, monsieur Karmarek. Vous avez un problème? Moi, non, mais apparemment, votre équipier, oui, il en a un. Un témoin mystère qui voudrait me faire passer une petite dizaine d'années en tôle. C'est bon, Karmarek, vous pouvez y aller. Vous avez convoqué ce type sur le témoignage fantaisiste de Nathan Leserman. Je voulais voir sa réaction. Si vous pensez que ce gamin dit la vérité, il faut en parler au juge d'instruction. Il organisera une confrontation. Je préfère pas, ça mettrait Nathan en danger. Faudrait savoir ce que vous voulez, Castelli. Je veux éviter les dommages collatéraux. Qu'est-ce que tu fais dans le bureau de Nasri? Je cherche un avocat pour le remplacer. Toujours pas de nouvelles de lui? Non. Il a craqué, le pauvre garçon. C'est dommage. Il aurait pu devenir l'un des meilleurs avocats de Marseille. Ne me dis pas que tu le regrettes. Mais oui. C'est moi qui l'ai fait débuter. C'est moi qui lui ai donné ses premières affaires. Même si on était souvent en bagarre, j'appréciais beaucoup ses qualités. Diamétralement opposé aux tiennes. Chacun ses méthodes. Si tu cherches un avocat, je pose ma candidature. Passe ton diplôme avant. Dis-moi, tu connais Aurélien Deschamps? Pourquoi? Il est de retour à Marseille? D'après le commissaire Madigan, il travaille ici depuis 2 mois. Ouais, mais c'est pas une bonne nouvelle qu'il se soit réinscrit au bord de Marseille. Pourquoi? C'est un de tes vieux ennemis? Quand j'étais encore en activité, son plaisir, c'était d'attaquer Fénicie. J'ai fouillé les archives. J'ai vu qu'il avait gagné beaucoup de procès contre toi. Impossible de négocier à l'amiable avec lui. Tu veux dire qu'il n'acceptait pas les dessous de table? C'était un vrai mur, ce type. Un procédurier teigneux. En somme, un excellent avocat. Pourquoi? Tu comptes pas l'embaucher? On verra. Je t'interdis de faire rentrer ce type dans mon cabinet. Mais ce cabinet ne t'appartient plus depuis un petit moment, mon cher papa.
C'est pas dans les cartes que tu vas trouver des réponses à tes questions. T'y crois pas? Non, j'ai jamais cru. Tu te souviens pas, mais je te cachais ton jeu pour pas que tu continues. Ça t'agaçait, ça. Tu me traitais de pauvre cartésien. Les flics te voulaient quoi? Il paraît que quelqu'un m'aurait vu tuer Moria de sang-froid et placer le scalpel dans sa main après coup. C'est n'importe quoi. T'aurais pas une idée de qui ça pourrait être, non? Aucune. Si les Hermann n'étaient pas en tôle, je me dirais que c'est lui, mais là, T'as une preuve que ce témoin existe? non. C'est peut-être la police qui bluffe. Ils prêchent le faux pour savoir le vrai. Ça paraît énorme comme accusation, tu trouves pas? Mais surtout que t'étais là. T'as bien vu comment ça s'est passé, non? Ouais. Si j'avais pas vu l'arme dans la main de ce mec, j'aurais pas tiré, je suis pas fou. Si la police te pensait coupable, ils t'auraient pas relâché. J'ai voulu qu'on se rencontre parce que je travaille pour une société de travaux publics qui cherche un avocat. J'espère que c'est pas fini ici. Si. On va arrêter cette conversation, on gagnera du temps. Mon père n'est plus à la tête de Phénicie. Ah, parce que vous êtes la fille de Charles Frémont? Toutes mes condoléances, mademoiselle. Au revoir. Non, je veux que vous soyez l'avocat de Phénicie parce que mon père vous déteste. Là, c'est intéressant. C'est pour moi un gage de compétence et d'honnêteté. Ça va être assez tentant de s'asseoir dans le fauteuil de son ennemi. C'est une victoire pour vous. Je vous préviens, je travaille pas pour rien. Et surtout pour Phénicie. On pourra toujours s'arranger. Mais avant, nous avons une tâche bien plus difficile. Convaincre le nouveau directeur de Phénicie. Je croyais que c'était vous. Non, non. Et il va falloir être malin. Vous ne rentrez pas du tout dans ses critères d'embauche. Salut. Nathan, c'est ça? Ouais. Comment va ton père? Je pense pas que ça vous intéresse. Tu te trompes. Dès qu'un mec est en taule, je suis toujours de son côté, jamais de celui des flics. Quoi qu'il m'ait fait. Ça peut aller. De toute façon, il va pas rester enfermé très longtemps. Je sais rien. Et toi, comment tu te sens? Pas facile d'avoir un père incarcéré, hein? Non, c'est sûr. Moi, à ta place, je serais déjà en train d'imaginer tout et n'importe quoi pour sortir de là. Vous êtes pas à ma place. Là, Cassagne, t'es avec qui pour l'exposé de physique, là? Non, non. Je sais que t'es avec Sylvain, mais là, c'était pour me débarrasser de l'autre. Ah ok, je vois. Tiens, j'ai vu Manon passer ce matin avec son sac. C'est elle, c'est cassé? Ouais. Ah, t'as enfin compris qu'elle se foutait de ta gueule? Elle se fout pas de ma gueule. Mais tu continues à la défendre, toi. Elle m'a dit pourquoi elle était vraiment là. Ah ouais. Et elle t'a raconté quoi comme connerie encore? Je peux pas te le dire. Ouais, enfin, ça, c'est ce qu'elle t'a demandé. Ah, mais t'as bien fait de la laisser partir. Si elle était restée, t'aurais vu qu'elle te mentait et puis ton petit rêve, là, il t'aurait pété à la gueule. Vos prix sont exorbitants, je ne pourrais pas vous donner autant d'argent. En remportant tous vos procès, je pourrais vous en faire gagner beaucoup plus. Par expérience, je sais que vous en perdriez 1 sur 2. C'était la moyenne de mon ancien avocat. Je peux faire beaucoup mieux. Tu ne trouveras jamais un juriste avec l'expérience de Maître Deschamps. De toute façon, je veux engager une femme. Et ça, je n'en démordrai pas. Comme vous voulez. C'est dommage que ça se termine comme ça. Non, mais si vous êtes aussi doué que vous le prétendez, vous n'aurez aucun mal à trouver un cabinet sur Marseille qui vous embauchera. Mais je ne cherche pas à être embauché à tout prix. Depuis que je suis revenu à Marseille, j'ai déjà des anciens clients qui se sont manifestés. Eh ben, tant mieux pour vous. Ils auraient des affaires à me confier qui engageraient la responsabilité de votre société. Ça doit dater de l'ère Frémont. Oui. Ils ont parlé de vis de construction, béton frelaté, et d'une garantie décennale qui s'appliquerait toujours. Ça m'étonnerait. On verra. Si la justice ne peut pas s'occuper de ces affaires, ils intéresseront sûrement la presse. Au revoir, monsieur. C'est faux ce qu'il raconte. Pas forcément. Mon père a très bien pu jouer avec la qualité des matériaux pour faire des bénéfices. Je pourrais jamais m'entendre avec un mec comme ça. Il est sûr de lui, agressif, retors. Toutes les qualités d'un bon avocat. Et puis je supporte pas ces manœuvres d'intimidation. Mais qui te parle d'intimidation? C'est plutôt gentil de sa part de te tenir informé. Tu peux pas être sérieuse, là. Ah si? Et tu sais très bien qu'il vaut mieux que Maître Deschamps soit dans ton camp.
Les autres vous font-ils souvent faire des choses que vous ne voulez pas? L'amitié est-elle importante pour vous? Combien comptez-vous d'amis intimes? Bon, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non mais franchement, Mélanie, tu vas pas croire à des débilités pareilles. Eh, dites-moi, quand un employé prend sa pause, le patron, il est pas censé lui foutre la paix, normalement? Mais où est-ce que tu as trouvé ce tissu de bêtises? C'est Elisabeth qui me les a donnés. Je peux avoir la paix maintenant? Mélanie? Ouais. Je peux jeter un coup d'œil, moi? Je peux t'en donner un si tu veux. Tiens. T'es d'accord avec moi? C'est les attrape-nigots, ces tests. Ceux-là sont peut-être même dangereux. Dangereux quand même pas, mais... Bah, qui nous dit qu'il n'y a pas un truc de secte là-dessous? C'est gentil d'avoir accepté de me voir. Bah, j'avais pas de raison de refuser non plus. Vu comme j'ai été cool ce matin, Non, mais t'avais été cool avant. Ça équilibre. Qu'est-ce que tu voulais me dire? que tu peux revenir dormir à la maison si t'as envie. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réfléchi. Je crois que tu dis la vérité sur Karmarek et ta sœur. Ça me soulage que tu me dises ça. C'est déjà tellement lourd à porter cette histoire, si en plus les gens me croient pas. Non, mais je comprends que tu me l'aies pas dit tout de suite. C'est pas quelque chose de facile à balancer à tout le monde. Pour choper des infos, c'est sûr qu'il vaut mieux être discrète. Du coup, je vais t'aider à trouver la vérité. Non, écoute, c'est gentil, Nathan, mais j'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Mon père a un tôle. Ouais, mais ça, je peux rien y faire. Si. Depuis que Karmarek est arrivé, tout part en couille. Si ton histoire est vraie, le juge saura que mon père avait raison. Et ça pèsera dans la balance. Non, mais faut pas tout mélanger. Mon histoire a rien à voir avec la tienne. Elles ont cet enfoiré en commun, quand même. Ton père est inculpé parce qu'il a voulu aider un malade à mourir. Karmarek est pas dans le coup. Sauf qu'au final, le malade en question, c'est Karmarek qui l'a tué. Et tu sais très bien comment. Et il est en liberté. Bon, écoute, ok pour que je revienne dormir chez toi. Et pour le reste, je suis pas sûre qu'on va chercher ensemble. Faut que je réfléchisse. Ok. Comptez garder le docteur Laserman en prison? Pour le moment, ça me semble le plus raisonnable. Les faits qui lui sont reprochés dans l'affaire Moria sont graves. En même temps, il n'est pas prouvé qu'il ait aidé cet homme à mourir. Non, mais vu son état psychologique, je préfère le maintenir en détention pour éviter de nouveaux dérapages. Je comprends. Ah, le capitaine Castelli a convoqué Karmarek aujourd'hui. Vous êtes au courant? Ah non? Il voulait avoir sa réaction quant à la version des faits de Nathan Laserman. Sans lui dire que c'était le gamin, le témoin, bien sûr. Je suis pas sûr que Castelli soit la bonne personne pour cette enquête. Il connaît les Herman et les trois impliqués. Vous pourriez prendre le relais? Si vous le souhaitez. Entrez. Ça vient d'arriver. Merci, Jean-François. C'est une réponse à la demande de renseignements sur Carla Verneuil, la soi-disant mère porteuse. Qu'est-ce qu'ils savent sur elle? Elle se serait suicidée en août 2008. Suicidée. C'est la conclusion de l'enquête. Son corps aurait été retrouvé au bas d'une falaise.